Bienvenue au service français de Freedom Center International. Je veux continuer avec le message que j'avais commencé il y a 2 semaines de cela, que j'avais intitulé Comment lutter contre l'ennemi. Comment lutter contre l'ennemi. Et donc c'est la deuxième partie du message. J'espère pouvoir finir. Si je ne finis pas, on finira la semaine prochaine. Mais c'est le message que je partage avec vous aujourd'hui. Et j'ai tiré mon message du livre de Éphésiens, le chapitre 6, les versets 10 au verset 18, je lis. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, afin d'enfiler la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications, afin de veiller à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et donc c'est Paul qui a écrit sa lettre aux Éphésiens. Et dans la lettre aux Éphésiens, il leur donne les armes qu'on a à notre disposition pour pouvoir lutter contre l'ennemi. Et comme je l'avais expliqué il y a 2 semaines de cela, je vais faire un récapitulatif rapide. Quand l'armée, quand tu es dans l'armée et que tu vas au combat, quand l'armée il te donne toutes les armes dont tu as besoin pour pouvoir combattre l'ennemi. Il te donne le pistolet, même l'uniforme, il y en a même qui donnent même jusqu'au dessous. Il te donne la chaussure, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir combattre. Tout ce dont ils ont besoin, c'est que tu envoies ton corps et eux, ils se chargent du reste. Et de la même manière, Dieu nous a donné aussi les armes dont on a besoin pour pouvoir combattre contre l'ennemi. Parce que comme je n'arrête pas de le dire, le fait que tu sois dans ce monde-là, tu es un candidat pour l'ennemi. L'ennemi n'arrêtera pas de te combattre, n'arrêtera pas de t'attaquer, parce que les humains ne sont pas ses aimés, parce qu'on a remplacé, avant c'était lui qui envoyait la louange à Dieu, et quand il s'est révolté contre Dieu et que Dieu l'a chassé, maintenant nous on est venus et la nouvelle création était celle maintenant qui louait l'Éternel, et donc on prend sa place et on ne peut pas être ses amis, il ne nous aime pas. Il peut vous présenter une photo ou une histoire ou une image qui fait comme si il a ses intérêts à cœur, mais l'ennemi ne nous aime pas. Et donc on est toujours dans le combat. Et donc on avait commencé par dire, il avait dit qu'il fallait avoir la ceinture, comme ceinture, la vérité. On avait dit que c'était important d'avoir la vérité, parce que quand tu as la vérité, au moins tu ne donnes pas à l'ennemi quelque chose pour qu'il s'appuie pour te faire du mal. On avait donné l'exemple de Balak et Balaam, où le roi avait demandé au prophète d'aller maudire Israël, et puis il a dit, mais je ne peux pas maudire ceux que Dieu a bénis, parce que quand je regarde dans leur histoire, il n'y a rien sur quoi il peut s'appuyer pour les maudire. Et donc il dit, je n'arrive pas à les maudire, je ne peux pas les maudire parce qu'ils n'ont rien fait pour que je puisse m'appuyer dessus pour les maudire. Et donc la vérité est importante. Daniel aussi, quand ses ennemis cherchaient à lui faire du mal, ils ont cherché par tous les moyens de pouvoir avoir quelque chose sur quoi ils pouvaient s'appuyer, mais ils n'ont pas eu, parce qu'il était fidèle et il vivait dans la vérité. Et donc la vérité est la justice, le bouclier de justice, parce que le bouclier c'est ce qui protège ta poitrine. Il dit, il faut avoir un bouclier de justice, protège ton cœur, sois juste dans le cœur. Et il dit, si tu fais tout ça, l'ennemi ne pourra te faire aucun mal. Et il a dit encore, il a continué par dire, parce que tout ce que l'ennemi fait, en fait, quand il nous attaque, tout ce qu'il fait là, c'est pour dégrader l'image de Dieu à nos yeux, ou dans nos cœurs. C'est pour dégrader l'image de Dieu. Quand il attaque ta famille, tes enfants, ton mariage, ton travail, c'est parce qu'il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Parce que lui-même aussi, quand les gens vont voir l'ennemi, il leur donne aussi ce dont qu'on appelle ça, la richesse et tout ça et tout ça. Et donc, il n'a pas besoin de ça. Mais quand il attaque ça, c'est parce que
il veut dégrader l'image de Dieu à tes yeux, pour que tu puisses te plaindre, pour que tu puisses y révolter. Mais si Dieu existe, pourquoi si? Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait A, B, C? C'est la raison pour laquelle il t'attaque. Il attaque pour que tu puisses, pour dégrader l'image de Dieu à tes yeux. Et Dieu nous a donné les armes dont on a besoin pour pouvoir combattre l'ennemi. Il nous a donné toutes les armes dont on a besoin pour pouvoir combattre l'ennemi. Et donc, la justice, la vérité sont deux armes qu'il nous a données. Et il a dit aussi, il faut avoir le zèle d'annoncer l'évangile. Le zèle d'annoncer l'évangile, pourquoi? Parce que le zèle d'annoncer l'évangile, quand tu aimes quelque chose, ou quand, par exemple, quand une compagnie, par exemple, envoie un nouveau produit, ils font la publicité parce que tu as confiance en ton produit et ils veulent que tout le monde entende parler de ce produit. Quand tu crois en quelque chose ou que quelque chose te tient à cœur, tu veux forcément parler de ça à tout le monde. Quand, par exemple, la femme, elle vient une fiancée, elle a sa nouvelle bague de fiançailles, elle va montrer sa bague à tout le monde parce qu'elle veut, ça lui plaît, c'est quelque chose qu'elle veut. Et donc, elle dit, elle veut lui montrer, elle veut que tout le monde voit sa bague. Et de la même manière aussi, je me rappelle, j'ai entendu une chanson où il disait, le monsieur qui chante, il dit chérie, montre-leur ta bague, comme ça ils vont savoir que tu es marié, parce qu'il veut montrer qu'il est fier de sa femme, il aime sa femme, il veut que tout le monde sache que c'est sa femme. Et donc quand tu aimes quelque chose, quand tu es fier de quelque chose, tu veux que tout le monde entende parler de ça, tu veux que tout le monde sache. Tu partages ton histoire, tu partages, et donc il dit de la même manière, partage l'évangile aussi, parce que c'est important de le faire. Et puis il continue par dire, on s'était arrêté là, et on va continuer avec le verset 16, où il dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec laquelle vous pourriez éteindre les flèches enflammées, toutes les flèches enflammées du mal. Et donc il dit en toutes circonstances, pas à certains moments ou pas souvent, mais il dit en toutes circonstances, dans toutes les circonstances que tu traverses, est la foi. Il dit avec la foi en Dieu, tu pourras éteindre toutes sortes de flammes, tu pourras éteindre toutes les flammes ou toutes les flèches que l'ennemi envoie vers toi. Parce que quand tu regardes, avant d'avoir les bombes et les pistolets et tout ça, parce que dans ce temps où c'était écrit, c'était au temps où les gens faisaient avec les épées et les flèches et tout. Et donc, le bouclier était ce qui te protégeait. Le bouclier, c'était ce qui protégeait ton corps, c'est ce qui empêchait les flèches de venir vers toi ou les épées de te piquer, parce que c'est avec ça qu'ils bloquaient les attaques de l'ennemi, de leur adversaire ou de leur ennemi. Et de la même manière, il dit, la foi est ce que tu peux prendre pour bloquer l'ennemi. Et la foi, c'est la foi en Dieu. Et il explique dans Somme 91, de verset 7 au verset 10, il dit, pardon, je vais commencer au verset 4. Somme 91, verset 4 à 10, il dit, il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et il dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et il dit, tu ne redouteras ni de terreur la nuit, ni les flèches qui volent durant le jour, ni les pestes qui rôdent et les ténèbres, ni les fléaux qui frappent en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi, 10 000 tomberont à ta droite et tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Et donc, je pense que c'est un psaume de David qui explique. Et donc, ce que c'est que avoir foi en l'Éternel et prendre l'Éternel comme refuge. Parce que quand tu as foi en l'Éternel, tu le prends comme refuge. Par exemple, on peut prendre l'exemple des compagnies aériennes, par exemple, où les compagnies aériennes, quand tu achètes ton ticket avec la compagnie aérienne, c'est parce que tu as confiance que la compagnie aérienne va t'envoyer à ta destination sain et sauf. Parce que si tu pensais que tu n'allais pas arriver, tu n'allais pas acheter le ticket avec eux pour monter dans leur avion et partir. C'est parce que tu as un certain niveau de confiance. De la même manière aussi, je me rappelle, il y avait une compagnie aérienne, Malaysia Airways. Et Malaysia Airways, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps, ils roulaient et à un certain moment, je pense qu'ils sont partis, ils n'existent plus. Je pense bien, vous pouvez me corriger si je me trompe, mais je pense bien qu'ils n'existent plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est qu'ils ont eu un avion qui a disparu et on ne l'a pas retrouvé. Et puis,
quelques mois ou quelques semaines qui ont suivi, il y a encore un de leurs avions qui est tombé. Et donc, les gens n'ont plus confiance, ils ont perdu la confiance. Et donc, les gens n'avaient plus foi en eux. Et donc, personne ne partait monter dans leur avion. Pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas foi en eux. Donc, ils n'allaient pas monter dans leur avion. Même quand ils ont réduit les prix bas, 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 personne ne montait dans leur avion et à la fin, ils ont fermé. Et donc, quand tu as foi en quelque chose, tu, 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 tu te jettes dedans. Et donc, tu te lances, tu te lances dans cette, tu permets de monter ou tu prends la décision de monter parce que tu as confiance tu as confiance en cette chose. Et parce que tu sais que cette personne ou cette organisation a la possibilité de respecter ce qu'ils ont dit. Et de la même manière, dans le psaume 91, il nous dit que l'Éternel est fidèle. Tu peux avoir confiance en lui, tu peux avoir foi en lui parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, tu peux avoir confiance en lui et tu peux prendre refuge sous ses ailes parce qu'il est fidèle, il est fort. Et c'est en lui, avec lui, si tu prends refuge sous ses ailes, l'ennemi ne pourra te faire aucun mal. Il dit 1000 vont tomber à côté de toi et 10 000 vont tomber à ta droite. Pourquoi? Parce que l'ennemi, tu as fait de l'ennemi ton refuge. Et quand tu regardes des enfants, par exemple, quand tes enfants ils courent, quand ils ont un danger, par exemple, l'enfant se sent en danger, et puis il tourne la tête et il voit le danger venir, la première des choses qu'il fait, c'est de courir pour aller vers ses parents. Il prend refuge auprès de ses parents. Ou alors, si ses parents ne sont pas là, ils vont voir qui ils ont confiance, qui ils pensent qui pourra les protéger, et ils courent et ils vont se cacher entre leurs pieds. Ils prennent refuge sous leurs parents. Parce qu'ils ont confiance en leurs parents, ils ont foi en leurs parents. Et de la même manière, ils demandent d'avoir foi en l'Éternel. Et foi en moi, foi en l'Éternel. Et donc, tu cours et tu vas faire refuge devant l'Éternel. Et il dit, prends refuge en toutes circonstances. Il a dit, aie foi en lui en toutes circonstances. Que ce soit bon ou mal, que ce soit, peu importe la situation, il dit, aie foi en l'Éternel. Et comme si tu as constamment foi en l'Éternel en toutes circonstances, et tu prendras refuge vers lui. Et comment est-ce que tu prends refuge vers l'Éternel? C'est tu cours vers lui, tu prends refuge vers lui. Et je me rappelle, il y avait avant de parler de ça, comment est-ce que tu prends refuge vers l'Éternel? Par exemple, tu prends le sang de Jésus il a versé et qui est une protection pour nous. Il dit, tu verses le sang de Jésus vers toi, tu te couvres avec le sang de Jésus. C'est une protection, l'ennemi ne pourra pas t'approcher parce qu'il y a le pouvoir dans le sang de Jésus. Quand chaque matin, moi je récite, je couvre ma famille et moi dans le sang de Jésus. Et je me rappelle, il y avait une dame qui expliquait son histoire, qui disait que, bon, c'était une maison commune où elle partageait la maison avec d'autres personnes. Et il y avait une femme qui était dans la chambre voisine. Et elle, chaque matin, elle se réveille et elle prie. Puis elle verse le sang de Jésus dans la maison. Elle prie, elle prie, elle prie. Mais dans sa chambre, calmement, pas faire du bruit ou un tapage. Elle prie calmement dans sa chambre. Mais ce qu'elle faisait dans sa chambre dérangeait sa voisine. Sa voisine était sorcière. Et elle ne savait pas, pour elle, elle priait, elle versait le sang de Jésus, elle protège la maison dans laquelle elle est, et puis elle part à ses activités. Et ça empêchait sa voisine de pouvoir avouer à ses activités, puisque elle aussi, elle est de l'autre côté. Et donc, à un certain moment, elle n'en pouvait plus, elle a éclaté d'une colère. Un matin, elle a dit, mais il y en a marre, tous les jours tu verses le sang de Jésus, le sang de Jésus. Elle dit, tu verses le sang, là, ça suffit comme ça. Ça la dérangeait. Et la femme, elle disait, mais elle est dans sa chambre, elle prie. Déjà, la femme qui était de l'autre côté, elle pouvait entendre, elle s'est rendue compte que la fille priait et les prières de la fille dérangeaient la dame. Parce que la fille, elle prenait refuge vers l'Éternel. Elle savait qu'en elle-même, elle n'a pas de force, mais c'est par l'Éternel, par Dieu, qu'elle a la force de pouvoir combattre l'ennemi, de pouvoir se protéger contre l'ennemi, comme ça, les flèches de l'ennemi ne pourront pas l'atteindre. Et donc, elle prenait refuge vers l'Éternel, mais ça dérangeait sa voisine qui n'arrivait pas à faire ses opérations parce que la femme, elle priait, elle versait le sang de Jésus à tout moment. Et aussi, il y avait une autre histoire où il y avait une jeune fille aussi qui disait que oui, sa mère était sorcière, mais elle ne savait pas. Et donc, elle était chrétienne, elle allait à l'église, elle priait et tout ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, elle est rentrée, puis sa maman a préparé son repas préféré qui était un foutou avec de la sauce graine. Et donc, elle regarde la sauce graine qui est rouge, elle est jaune comme ça. La graine, elle est jaune.
et tout ça là, et avec le foutou qui est blanc. Et donc, sa maman a servi le repas, elle dit, ah, j'ai préparé pour toi, voici ton repas et tout ça. Et donc, elle a ouvert le repas, et puis elle a prié, elle a demandé à Dieu de bénir le repas elle a préparé, qui est présenté devant elle. Elle a demandé, elle dit merci, et elle a demandé à ce qu'il bénisse le repas, et puis elle a ouvert les yeux, et elle ouvre les yeux, elle regarde, ce n'est plus de la sauce graine, mais c'est du sang qui recouvre le truc. Elle demande à sa maman, mais maman, c'est quoi ça? Et sa maman lui dit, le Jésus que tu pries là, continue de le prier. Et puis elle n'a plus rien dit, et le même soir, sa mère est morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sa mère était dans une confrérie de sorciers, et ils avaient tué, chacun avait tué leurs enfants, ils avaient fait des trucs. Et donc maintenant, c'était à son tour de sacrifier sa fille. Et quand elle a envoyé le repas, ben, la fille a prié, et puis voilà, c'était le sang qui était sur le repas, et donc la fille n'a pas mangé, et à la fin, c'est la mère qui a pris la place. Il y a plein d'histoires comme ça, je ne vais pas traîner dessus, il y a beaucoup d'histoires dehors, mais comme je l'ai dit, on est tous candidats pour l'ennemi pour nous attaquer. Que tu sois, que tu le provoques ou pas, il t'attaquera. Et donc, tu es obligé d'avoir confiance en l'Éternel, tu es obligé de te servir des armes que l'Éternel t'a données pour pouvoir te protéger contre l'ennemi. Et souvent, quand il t'attaque, souvent tu peux être attaqué sans même savoir qu'il y a une attaque qui s'est lancée vers toi. Et c'est quand tu as les effets maintenant physiquement, c'est là que tu te rends compte que tu as été attaqué par l'ennemi, parce que maintenant c'est évident, les effets sont évidents, et donc c'est là que tu te rends compte que tu as été attaqué par l'ennemi. J'ai été attaqué aussi par l'ennemi plusieurs fois dans l'état de la santé, et quand j'ai prié, je me suis rendu compte que j'ai pris de l'huile bénite, j'ai prié, je me suis oint avec l'huile bénite, et je faisais la déclaration, je suis guéri au nom de Jésus, je suis guéri au nom de Jésus, et après je me suis rendu compte que toute cette douleur, tous ces trucs-là sont partis. Et je me suis rendu compte que, donc c'était l'ennemi qui m'attaquait. C'était pas genre quelque chose qui s'était passé au hasard, mais c'est l'ennemi qui m'attaquait parce que j'avais utilisé toutes sortes de médicaments, ça ne marchait pas. Et quand j'ai fait ça, paf, c'est parti. La même chose, ça s'est passé encore avec d'autres personnes, je ne dirai pas qui c'est, et paf, avec les prières et l'huile et les déclarations, tout est parti. Et donc il dit, souvent tu peux te faire attaquer sans même savoir que l'ennemi t'attaque. Souvent tu peux te faire attaquer et puis savoir que oui, ça là, c'est l'ennemi, c'est la main de l'ennemi. Et souvent aussi, tu ne t'en rends même pas compte, et avant de t'en rendre compte, paf, l'ennemi t'a eu. Et avec la prière, tu as la possibilité de repousser. Et la Bible il dit, avec la foi, si tu as la foi en Dieu, tu pourras repousser toutes les flèches, pas certaines, pas 10 ou 20, il dit toutes les flèches, aucune ne pourra t'atteindre si tu as foi en l'Éternel, si tu fais de l'Éternel ton refuge. Parce qu'il a dit, quand vous allez marcher sous les eaux, je serai avec vous. Quand vous allez traverser le feu et tout ça, il sera avec vous. Pour dire qu'on va traverser des difficultés, mais il sera toujours avec nous. Et c'est pour ça qu'il dit, dans toutes circonstances, que ce soit bon ou mauvais, aie foi en l'Éternel. Aie confiance en l'Éternel, ne tourne pas ton dos, et tu verras que toutes ces flèches-là ne t'atteindront pas, ne te feront aucun mal. Parce que c'est ce qu'il nous a dit. Et je me rappelle, il y avait une dame de l'église aussi qui a donné son témoignage. Elle dit que son mari avait une maîtresse au pays, et quand il est parti, sa maîtresse, qui était sa meilleure amie, a préparé un repas, et puis elle a donné à son mari pour qu'on l'envoie à elle. Et donc, quand il est venu la voyager, il a envoyé le repas, et puis elle a mangé. Et elle était enceinte. Et il y avait, la nourriture était empoisonnée, elle ne savait pas. Et elle a commencé à tomber malade. Elle n'arrivait pas à comprendre. Et quand elle allait à l'hôpital, on lui a dit qu'elle a mangé quelque chose empoisonné. Et donc, puisqu'elle a consommé du poison, l'enfant ne pourra pas survivre. Et donc, ils veulent enlever l'enfant parce que l'enfant ne pourra pas survivre. Ils ne veulent pas que l'enfant meure et qu'il pourrisse dans le ventre et tout ça. Donc, ils veulent enlever l'enfant. Elle dit que non, elle n'est pas. Ce qu'elle sait, c'est que Dieu a dit que quand tu manges quelque chose, tu digères et puis ça retourne, tu rejettes ça avec les excréments et tout. Et donc, puisque Dieu a dit que quand tu manges, tu rejettes, le poison qu'elle a mangé aussi va sortir. Et donc, elle ne veut pas qu'on enlève son enfant de son ventre. Et elle a signé, on lui a dit, elle n'est qu'à signer les papiers pour dire que, parce qu'ils veulent se désengager pour ne pas que tu viennes dire demain, je vais vous attaquer. Elle n'est qu'à signer les papiers pour dire qu'elle ne veut pas qu'on la traite. Elle a signé les papiers, donc elle était à l'hôpital. Ils avaient même sur son lit, prophète, avec son nom en dessous. Et parce qu'elle dit, ce qui est sûr, elle ne va pas se faire traiter pour dire, ils vont enlever son enfant et tout ça. C'est son bébé. Et l'enfant, elle a accouché. Elle a accouché,
elle est en vie et son fils est en vie. Et il y a combien d'années son fils a dépassé la trentaine et il est en vie. Et quand elle a donné son témoignage, moi ça m'a touché et je ne l'ai jamais oublié. Elle a expliqué le témoignage et tout ça. Et donc c'est pour dire que l'ennemi nous attaque, comme je dis, l'ennemi nous attaque, il est mauvais. Il t'attaque de tout côté, que ce soit vis-à-vis, en face de toi, ou que ce soit dans ton dos. Mais si tu as la foi en l'Éternel, si tu fais de l'Éternel ton refuge, parce qu'elle, elle a pris l'Éternel comme refuge. Elle a mis sa foi en l'Éternel. Et avec la foi qu'elle avait, elle a pu éteindre les flèches que l'ennemi avait lancées contre elle. Au point où tout le poison n'a eu aucun effet à la fin. Le résultat qu'il désirait n'est pas arrivé. Et donc c'est important pour nous d'avoir la foi. Et si tu as la foi en l'Éternel, si tu as la foi, tu pourras éteindre toutes sortes de flèches. Si tu as la foi en l'Éternel, tu pourras éteindre toutes les flèches qui seront lancées contre toi. Il dit, si tu as la foi, tu pourras éteindre toutes les flèches qui seront lancées contre toi. Parce que l'ennemi nous attaque, il nous attaque à tout moment. Tu n'as pas besoin d'aller t'effronter devant l'ennemi pour qu'il t'attaque. Le fait que tu sois un être humain, tu es un candidat. Ne crois pas que tu peux aller faire un pacte ou aller négocier avec l'ennemi. Tu ne peux pas négocier avec l'ennemi. Comme les États-Unis disent, on ne négocie pas avec les terroristes. Tu ne peux pas négocier avec l'ennemi. Parce que l'ennemi n'a pas ton intérêt à cœur. Et donc, peu importe ce qu'il te propose, ça ne sera jamais bon pour toi. Et donc tu ne peux pas négocier avec l'ennemi, surtout que Dieu t'a donné ce dont tu as besoin pour pouvoir résister, pour pouvoir le combattre. Tu ne vas pas le négocier alors que tu as déjà ce dont tu as besoin pour pouvoir combattre l'ennemi, pour pouvoir chasser l'ennemi de ta vie, pour pouvoir empêcher que l'ennemi vienne déranger ta vie. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour que tu puisses perdre ta foi. C'est pour dégrader l'image de Dieu à tes yeux. Et comme ça, si tu perds ta foi, il t'a eu. Parce que c'est la foi qui pourra enlever les flèches, qui pourra arrêter les flèches que l'ennemi que l'ennemi te lancera, ou les épées, pour pouvoir bloquer les épées, pour pouvoir bloquer les attaques de l'ennemi. C'est la foi qui te permettra de pouvoir rester ferme. C'est la foi qui te permettra de pouvoir rester debout. Et donc il t'a donné ça comme armure. Et donc c'est important pour nous d'avoir la foi et de garder la foi en Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi, quand il nous attaque, il attaque, et tout ce qu'il fait, c'est pour que tu perdes ta foi en Dieu. Tout ce qu'il fait là, c'est pour que tu perdes ta foi en Dieu. C'est le but numéro 1, c'est que tu perds ta foi en Dieu, c'est que tu renonces l'Éternel, c'est que tu renonces à Jésus, c'est que tu renonces. Et donc quand il essaie d'envoyer le doute dans ta tête, parce qu'il y a beaucoup qui se disent, mais est-ce que Jésus vraiment, c'est le seul moyen? Est-ce que Jésus est vraiment réel? Est-ce que la Bible est réelle? Est-ce que ce n'est pas une histoire, un livre d'histoire? Je peux vous dire que la Bible est réelle, ce n'est pas juste un livre d'histoire, mais c'est la parole de Dieu. Et donc, toutes les astuces que l'ennemi utilise, c'est pour que tu perdes ta foi. C'est pour pouvoir te dérouter du plan de Dieu. C'est pour pouvoir te dérouter. Et donc, c'est important pour nous de garder la foi en l'Éternel, parce qu'avec la foi, tu vas pouvoir éteindre toutes sortes d'attaques, toutes sortes de flèches, toutes sortes d'épées que l'ennemi envoie. Il dit, comme il a dit, il dit, ouvre les yeux et tu verras la punition des méchants. De la même manière, la femme, la maman qui voulait empoisonner sa fille, qui voulait la tuer, et puis à la fin, c'est elle qui a été punie. Où la femme, la fille priait, et puis ça la dérangeait, elle n'en pouvait plus. Où il y en a un autre qui disait, il y a quelqu'un qui priait et qui n'arrêtait pas de taper les bras. Il dit, mais quand il tape les bras, c'était comme si on me giflait dans tous les sens. Il y a tellement d'histoires dehors. Et puis maintenant, comme je dis, les gens, ils ne se cachent plus. Quand ils ont fini, ils s'expliquent. Et à la fin, quand ils vont contre les enfants de Dieu, et qu'ils n'arrivent pas à avoir gain de cause, ils se convertissent, et puis maintenant ils expliquent ce qui s'est passé, ce qu'ils faisaient et tout ça. Et donc il y a tellement d'histoires dehors. Et donc l'ennemi, quand il nous attaque à tous les niveaux. Il cherche par tous les moyens, à tous les niveaux. Il veut mettre la confusion dans les familles, dans les relations, avec les amis, avec le business, les enfants contre les parents. Enfin, dès que tu lui donnes une petite ouverture, c'est pour ça que Dieu dit, garde la vérité et la justice, parce que tu ne lui donneras pas une ouverture pour qu'il puisse s'asseoir dessus pour te faire du mal. Et donc c'est pour ça qu'il dit, la première des choses est la justice
et la vérité. La ceinture qui est ce qui retient l'uniforme du guerrier ou du militaire ou dans le temps d'avant, c'était la jupe et tout ça. Et puis ils avaient la ceinture sur laquelle qui retenait le tout. Et puis qui leur permettait de pouvoir garder l'épée. Et donc, la ceinture, comme il dit, la vérité, c'est la première des choses qu'il a dit. Il a dit, aie la vérité comme ceinture. Et aie la justice comme cuirasse. Parce que si tu as ça, l'ennemi ne pourra pas s'appuyer dessus pour te faire du mal. Et puis maintenant, aie la foi. Et comme ça, quand tu as la foi comme bouclier, toutes les flèches que l'ennemi enverra ne te feront aucun mal. Et donc, il nous a donné les armes dont on a besoin. C'est tellement simple. Il ne nous donne pas une formule magique. Il nous donne des trucs vraiment simples à suivre parce qu'il est bon. Il nous a créés et il sait comment nous sommes. Il connaît sa création. Et donc, il nous a donné quelque chose de simple à pouvoir suivre. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour pratiquer la vérité et la justice et avoir foi en l'Éternel. Et donc, il a donné, et c'est accessible à tous. Tu n'as pas besoin de passer un examen avant de pouvoir avoir la vérité, la justice et la foi en l'Éternel. C'est accessible à tous. Et donc, il nous a donné ces armes dont on a besoin pour pouvoir résister les attaques de l'ennemi, pour pouvoir rester debout quand l'ennemi nous attaque et ne pas tomber. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir savoir que la foi, la vérité et la justice sont des armes que l'Éternel nous a données pour notre propre bien, pour pouvoir combattre contre l'ennemi. Parce que beaucoup d'entre nous ont tendance on va se dire par exemple, on va chercher, on va avoir la foi en l'Éternel, mais en ce qui concerne la vérité, on va pas, ou alors la justice, on va peut-être avoir un peu de compromis là, mais sur la foi, ok, on est d'accord. Il nous a dit, tu ne peux pas, parce que la foi, c'est la ceinture, la foi c'est le bouclier, mais la vérité c'est la ceinture, ce qui retient ton épée et tout ça. Et tu as besoin de ça parce que c'est ce qui retenait l'uniforme en place. Et tu as besoin aussi de la cuirasse qui protège ta poitrine, parce que tu protèges ton cœur. C'est ce qui protège ta poitrine aussi. Et donc quand tu combats, au moins ça protège ta poitrine. Si jamais tu as une autre attaque qui vient de quel côté, ça protège ta poitrine. Et donc il dit, et ça aussi parce que ça fait partie de ton uniforme, ça fait partie des armes dont tu as besoin. Et donc tu ne peux pas chercher à avoir une et puis laisser le reste. Tu as besoin de toutes les armes. Il dit de se revêtir de toutes les armes qu'il nous a données pour pouvoir combattre l'ennemi. Parce que tu le veuilles ou pas, tu es dans le ring. Et tu es dans le ring et tu es là pour combattre. Que tu te provoques ou que tu ne le provoques pas, que le fait que tu respires, que tu existes est déjà une provocation pour lui. Et donc, c'est important pour nous de savoir comment lutter contre l'ennemi. Et les armes que l'Éternel nous a données, je dirais, l'armure que l'Éternel nous a donnée, elle est tellement simple. La justice, la vérité, la foi, partager l'évangile, parce que quand tu en crois en quelque chose, tu veux que tout le monde entende parler de ça. Et donc, partage l'évangile. Et donc, c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que si je continue, je ne risque pas de pouvoir finir à temps et on sera en cours de temps. Donc, je vais m'arrêter là et je vais finir la semaine prochaine. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, c'est comment lutter contre l'ennemi. Comment lutter contre l'ennemi. Et que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.